Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, camarades peuple d'Afrique, on va vous donner ici très rapidement les informations de ce 25 septembre 2024. Yoromani. Ok, Yoromani, chers camarades, tout est gâté aujourd'hui, là. Tout est bro. Et vous demandez de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Il dit bien partout à travers le monde entier. Partout besoin se fera. Camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a convoqué le chargé des affaires de Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ambassadeur, équivalent de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Burkina, le chargé des affaires du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a été convoqué aujourd'hui. Chers camarades, le Burkina Faso a lancé, je dirais, a ouvert une enquête contre le journaliste terroriste de France 24 là, Gassim Wan. Le Burkina Faso veut le brobro. Le Burkina Faso le brobro sur l'on Syrie à Téga. Chers camarades peu d'Afrique, il y a une tentative de coup d'État au Bénin. Ok, Draman Ouattara, son nom est sorti dedans. Draman. Ton nom est allé chez quoi là-bas encore, Bénin? Yawa. Chers camarades peu d'Afrique, on va répondre à Daouda Tchedjougou et les gens de la CEI. Et les gens de la CEI, pardon, et les gens de Draman Ouattara sur le plateau de Live TV, on va leur répondre. Parce qu'ils nous ont attaqué. Ils ont attaqué par reconnaître. Et le BBACI, on va leur répondre. Daouda Tchedjougou, apprêtez-vous, il va descendre sur vous comme tonnerre. Regardez sur le banc. Comme des éclairs de tonnerre. Il y a pas beaucoup tout à l'heure. Chers camarades peu d'Afrique à partager. Alors donc, on va commencer par le début du commencement. C'est très important de commencer par le début du commencement, chers camarades. Soro Guillaume a dénoncé l'arrestation arbitraire des marcheurs contre la vie chère. La société civile Agip qui a marché contre la vie chère, leur arrestation arbitraire par Draman Ouattara, Soro Guillaume a dénoncé. Chers camarades peu d'Afrique, on va en parler. C'est qui ça? Alors donc, chers camarades peu d'Afrique, on est parti. On est ici, affaire de complot de déstabilisation. Le chargé d'affaires burkinabé à Abidjan convoqué. Voilà. Le ministre burkinabé de la sécurité, Mamadou Sana, a annoncé le lundi 23 septembre 2024 sur la télévision nationale que des civils et des militaires burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont tenté plusieurs fois de déstabiliser les institutions du Burkina Faso avec l'aide de puissances étrangères. Tout le monde a vu ça. Selon lui, dernièrement, ces individus se sont payés les services de plusieurs groupes terroristes qui, après avoir massacré des populations à Barcelone le 24 août 2024, se prépareraient à attaquer la présidence de Koulouba. Le site de drone, l'aéroport de Ouagadougou et les forces combattantes en position à Mangodara, à partir de la Côte d'Ivoire. Ce qui apparaît comme une provocation de trop de Ouagadougou contre Abidjan aurait provoqué la réaction des autorités ivoiriennes. Nous apprenons de sources concordantes que le chargé d'affaires burkinabé en poste à Abidjan a été convoqué par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou Ouadja. A convoqué le chargé des affaires burkinabé en poste à Abidjan. Vous comprenez ça? C'est lui qui équivaut à l'ambassadeur aujourd'hui, je dirais, en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce qu'on apprend. Voilà ce qu'on apprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattara, il veut
Il veut passer à la vitesse supérieure. Il veut passer à la vitesse supérieure. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, Draman Ouattara, les audios là, les audios dont IB a fait mention, dont le ministre a fait mention, le ministre Mahamadou a fait mention là, mais ces audios là vont sortir. Les audios vont sortir et nous tous on voit les audios, on va entendre les audios. Il ne peut pas nier. Il ne peut pas nier les faits. Les faits sont graves. Les faits sont gravissimes. Tout est clair. Tout est clair. Un journaliste ivoiro-nigérien, un journaliste ivoiro-nigérien qui travaillait, qui représentait la partie terreau depuis le Niger, qui était en contact direct avec les terreaux qui allaient venir de la Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser le Burkina Faso à partir de Magodara. Ça là, on sait ça. Donc, vous convoquez le gars là. Ça, c'est rien. Parce que les audios vont sortir. Et quand on va prendre les audios, on va les diffuser ici, sur la toile. On va les diffuser sur la toile, Nénissan. Vous n'allez pas croire. Mais où on est là, on a assis, puis on est prêt. Mais moi, il y a Draman Ouattara, il y a son pouvoir, et puis il rit de son pouvoir. Il a son pouvoir, et puis il rit de son pouvoir, chez camarades d'Afrique. J'ai ri de son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? J'ai ri du pouvoir de Draman Ouattara, parce que ton pouvoir n'a plus longue vie. Draman, c'est moi qui te parle. Ton pouvoir n'a plus longue vie, ni sang. 2025, là, c'est trop même. 2025, c'est trop. Ton pouvoir, là, ça n'a plus longue vie. C'est moi qui te parle. Et toi-même, tu sais que ton pouvoir n'a plus longue vie. Ils ont raté Patrice Talon. Ils ont raté Talon. Toi-même, tu étais dedans. Non? Tu voulais faire tomber Talon. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont toi-même te taper? Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont te taper bientôt? Il faut rien seulement, avec ta bouche penchée là, rien seulement, tu apprendras. Oxmo soit salué. Vous connaissez celui-là? Vous connaissez le journaliste là? Eh bien, le Burkina Faso a ouvert une enquête contre lui. C'est-à-dire que le Burkina Faso le recherche pour l'attraper, pour le cire, pour le mettre en cabas. C'est-à-dire que s'il a fait erreur, si on l'a vu dans l'AES, si on le prend là-bas, là, c'est pour le jeter dedans. Je demande à IB. En plus de ce gars-là, il faut lancer un mandat d'arrêt contre Serge Daniel. Serge Daniel ne vaut pas mieux que ce gars-là. Serge Daniel ne vaut pas mieux que ce gars-là. Ils sont prêts, c'est des Kodjougoués tous. C'est des voleurs tous, c'est des wawareurs tous. Chers camarades, en lit ce que le Burkina Faso dit de ce gars. Écoutez ici, la main. Tapoter, partager. Depuis là, il ne vaut pas des cadeaux sur TikTok, je ne vaut pas des cadeaux sur Facebook. Quel way? Vous avez quel problème? Mettez-les. Alors, la justice burkinabé ouvre une enquête contre Wassim Nass pour son soutien flagrant aux terroristes actifs dans le Sahel. Yoroman. Ouagadougou. 25 septembre 2024, AIB, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme au Burkina Faso a décidé de l'ouverture d'une enquête contre le journaliste Wassim Nass pour son soutien flagrant. Son soutien flagrant et répétitif aux groupes armés terroristes actifs dans le Sahel. Communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps, un journaliste de la chaîne France 24 dénommé Wassim Nass s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaque terroriste commise contre les États de la Confédération des États du Sahel. Lors de l'attaque terroriste commise à Djibo
le 29 novembre 2023, invoquant ses sources propres, il a expliqué le mode opératoire employé par les terroristes tout en spéculant sur le nombre de victimes et les dégâts matériels. C'est-à-dire que lui déjà, avant que les autorités burkinabées, nigériennes et maliennes n'aient les informations réelles, les informations officielles sur le terrain, lui déjà, il sait ce qui s'est passé et lui donne à partir de ses sources, lui donne comment on appelle ça, lui donne des chiffres. Il spécule sur les chiffres. Sa dernière sortie, le 17 septembre 2024, où, suite aux attaques terroristes perpétrées à Bamako, il indiquait clairement être en contact avec les assaillants qui lui communiquaient en temps réel les objectifs de leurs attaques, leur position, leurs différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain en matériel inconsécutif. Chers camarades, un journaliste qui affirme, écoutez, hein, qui affirme qu'il était en contact, hein, qu'il était clairement en contact avec les assaillants qui lui communiquaient en temps réel les objectifs, en temps réel, vous comprenez, en temps réel, les objectifs de leurs attaques, leur position, leurs différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain en matériel inconsécutif. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Moi-même, je n'ai pas vu ça. Non, c'est-à-dire que les Burkinabés sont tellement vigilants que rien ne leur passe dessus, quoi. C'est-à-dire que ça là, Bamako devrait automatiquement lancer un mandat d'arrêt international contre ce gars. Ben, c'est un terroriste. Wassim Nass, tu es un terroriste. C'est moi qui te dis ça. Mais un jour, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper un jour. Mais si France 24 même est un média terroriste, ce n'est pas le travail de France 24 qui ne sera pas terroriste. Camarades peu d'Afrique, on poursuit. L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nass sur les différents médias où il intervient laisse apparaître des prises de position et des commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrant aux terroristes et aux actions des terroristes sévissant au Sahel. Ces actes sont consécutifs d'infractions à la loi pénale. Ce n'est pas la loi pénale seulement, c'est le droit international. Le droit international interdit l'apologie du terrorisme. Oui, mais quand Israël est en train d'attaquer Gaza, mais les Français ont coupé combien de comptes des gens ici? Ils ont coupé combien de pages des gens ici? Et combien de personnes ont été convoquées pour apologie du terrorisme? C'est-à-dire que quand tu dis que ce que Israël a fait n'est pas normal, il faut poser le débat parce que ça a commencé depuis 1957. On te dit, oh, tu fais apologie de Hamas, donc il y a un terroriste. Tu fais apologie du terrorisme, on te convoque. Mais le gars veut s'asseoir pour dire que j'étais en contact avec eux. Il me disait, en temps réel, j'étais en contact avec eux, en temps réel, ils m'ont donné leur cible à atteindre, leur position, et puis les cibles qu'ils ont atteint, le bilan humain. Comment toi, tu es en contact avec les terroristes et tu ne dénonces pas ces terroristes? Est-ce que vous comprenez ça?
C'est pourquoi le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a décidé de l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nass et tout autre auteur, co-auteur et complice des chefs d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Complicité d'actes de terrorisme et apologie du terrorisme afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, tout en saluant le professionnalisme et la bravoure des forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel, rassure l'opinion qu'une enquête diligente sera menée pour faire toute la lumière sur ces faits graves et mettre leurs auteurs, commanditaires et complices hors d'état de nuire. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous avez compris, chers camarades. Donc, l'État burkinabé a lancé les hostilités, a lancé les opérations. Tous les Waworo qui sont ici et là, qui embêtent les gens là, chers camarades, qui embêtent les gens qui sont dans l'affaire de terreau, eux tous seront pourchassés pour attraper. Seront pourchassés et seront attrapés. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va aller au Bénin. Tentative de coup d'État au Bénin. Tentative de coup d'État au Bénin. On va rentrer en profondeur. On va rentrer en profondeur, chers camarades. Je vous demande d'écouter attentivement cette vidéo. Et on va décortiquer. Et décortiquer, on est parti. On écoute la vidéo. Infractions économiques et du terrorisme confirment les soupçons de tentative présumée de coup d'État agités sur les réseaux sociaux depuis hier. Des soupçons qui ont conduit à l'arrestation de celui que le chef de l'État présentait comme un ami indéfectible, Olivier Bokor. Mais l'arrestation aussi de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, et celle du commandant de la garde républicaine. Écoutons ici les premières explications du procureur spécial de la Criette, Mario Metton. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. 6 sacs. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la MCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. MCA La Banque. preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé
par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Camarades, il faut qu'on rentre en profondeur. On va rentrer en profondeur. Vous savez, on connaît, c'est la profondeur. On va rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Et vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chers camarades peu d'Afrique. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va rentrer en profondeur. En réalité, attends. Excusez-moi. Je cherche un certain nombre de choses. Voilà. Yoroman, chers camarades. Ateja. Voilà. Abéyan, Abéyan. Abéyan, Ateja. Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu NCA Banque Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'ils sont allés ouvrir le compte pour le commandant de la garde républicaine. C'est lui qui devrait faire le coup d'État. Le commandant de la garde républicaine du Bénin, c'est lui qui devrait faire le coup d'État. Son ami Olivier Bokor, l'ami de Talon, Olivier Bokor, avec qui Talon était en froid. C'est lui qui a mobilisé l'argent d'abord. C'est lui qui allait ouvrir le compte pour le président, le commandant de la garde républicaine d'abord en Côte d'Ivoire. Et comme ils ont vu que le gars, il a vu que les 105 millions étaient petits, donc ils ont rempli 1,5 milliard dans 6 sacs. Dans 6 sacs pour lui donner. Et les 6 sacs là, c'est Osaf, quelque chose là-bas, qui avait le jeton. C'est le ministre l'ancien ministre des Sports qui était entre le gars de la garde républicaine et puis Olivier Bokor. Mais Olivier Bokor, dont on parle, qui est là, le voici. Le gars là, tous ceux qui connaissent Talon doivent connaître ce gars là. Vous comprenez? Tous ceux qui connaissent Talon doivent connaître ce gars là. Le gars là, il était un très proche de Talon. Vous comprenez? Il était un très proche de Talon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ici, j'ai camarade peu d'Afrique. Depuis avril, les relations entre Patrice Talon, ça c'est Africa Intelligence qui sort les scoops. Depuis avril, les relations entre Patrice Talon et Olivier Bokor s'étaient largement dégradées. Ce dernier, qui n'a par ailleurs jamais eu de titre officiel, ne cachait plus son souhait de se lancer dans la course à la présidentielle 2026. Olivier Bokor voulait se lancer dans la course à la présidentielle 2026. Son récent séjour à Paris, en septembre, avait été l'occasion de nouer des contacts utiles avec cette ambition. Je répète, son récent séjour à Paris, en septembre, avait été l'occasion de nouer des contacts utiles à cette ambition. C'est-à-dire qu'il est venu chercher des relations à Paris pour l'aider à prendre le pouvoir en 2026. Considérant que son ami avait franchi une ligne rouge, le président n'a pas du tout apprécié cet activisme. C'est-à-dire que Talon n'a pas aimé ça. Une réunion au domicile de Patrick Hachi avait pourtant été organisée en avril pour tenter de calmer les ardeurs des proches d'Olivier Bokor. En vain, à cette occasion, Patrice Talon avait conseillé à l'ancien ministre des Sports, dont il est le parrain du dernier enfant, de se désolidariser au plus vite d'Olivier Bokor, sans succès. Donc, l'ancien ministre des Sports, qui est Osaf, quelque chose là-bas, lui et puis Olivier Bokor, qui était dans le complot. Donc,
je répète. Vous savez, chers camarades d'Afrique, quand nous on analyse, souvent les gens ils ne voient pas clair. Quand le ministre de l'Intérieur est parti au Niger, le ministre de l'Intérieur du Niger, Toumba, le général Toumba, est parti au Bénin. Il est parti au Bénin. Et au sorti de son entretien, de sa séance de travail avec Patrice Talon, recevant les Nigériens du Bénin, il avait dit ceci, et je cite, « Nous avons eu une séance de travail avec le président et, comment on appelle ça, et nos collègues. Ils ont accepté toutes les propositions que nous avons faites. » Qu'il a dit. Il dit, le Bénin a accepté toutes les propositions que le Niger a fait. Même pas 2 jours après, il y a eu une attaque terroriste au Niger dans le parc W. Alors, tout le monde sait qui est terroriste. Tout le monde sait qui est terroriste. Voilà, donc ça, tout le monde sait ça. Donc, tout le monde sait qui attaque. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée pendant que le Burkina Faso est attaqué. Les terroristes sont à la frontière ici. Côte d'Ivoire, Burkina. Ils attaquent Burkina, ils laissent Côte d'Ivoire. Et ils vont manger en Côte d'Ivoire et viennent attaquer au Burkina Faso. Donc c'est pourquoi. Alors, il y a eu ça. Et la semaine dernière, il y a eu attaque terroriste. Il y a mis ici même comment on appelle ça? Le bruit des canons. Vous avez entendu ça? Voilà. J'avais dit que cette attaque qu'il y a eu dans le parc W, un à 2 jours après la visite de la délégation nigérienne au Bénin, était un signal pour dire à Patrice Talon, tu as franchi une ligne rouge. Il ne faut jamais te rapprocher des Nigériens. C'est ce qui lui a été dit. Mais comme, vous savez, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Non, les Occidentaux, ils ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Quand le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major, qui est devenu aujourd'hui ministre comment on fait ça? Je ne sais pas si c'est ministre des armées ou quoi là. Salif Modi. Salif Modi, donnez-moi son poste. Quand Salif Modi, sous Bazoum, s'est déplacé pour aller voir Assimi Goïta, et il a été reçu par Assimi Goïta dans le souci de travailler à chasser les terroristes, dans le souci de mutualiser les deux forces des deux États pour travailler dans la zone des 3 frontières. Le chef d'état-major, non, Salif Modi n'est pas chef d'état-major, c'est le général Barmou qui est chef d'état-major. Voilà, il est dans la défense, merci beaucoup. Donc, le ministre, le chef d'état-major de la France est descendu, a fait une descente musclée sur Bazoum. Et Bazoum a débarqué Salif Modi. Salif Modi. Parce qu'il s'est rapproché des ennemis. Il considère les Maliens comme les ennemis. Donc, le fait que Patrice Talon ait entamé une démarche de rapprochement du Niger, que la France considère comme ennemis, alors il faut actionner Macron, Ouattara, pour enlever Patrice Talon. Facile. Donc, le coup d'État qui devrait se faire après demain, là, le 27, là, c'était un coup d'État de l'Occident qui voulait faire. L'Occident voulait enlever son poulet pour mettre son poulet. Olivier Bocor, lui, il est poulain de l'Occident. Patrice Talon est poulain de l'Occident. Vous avez appris que les biens de Patrice Talon étaient menacés ici en Occident. Vous avez appris ça? Oui, bien, chers camarades. Ça veut dire que c'est le même procédé.
Il faut frapper. Il faut frapper Patrice Talon. Vous avez vu que le bien de Déby Kaka, 30 millions d'euros d'investissement dans le secteur immobilier, sont menacés. Ces biens sont menacés ici en France. Vous savez ça, non? Parce que le gars, il leur a tourné le dos. Vous comprenez ça? Mais tout le monde va tourner le dos à la France. Et ça, Babo l'a dit. Il dit tout le monde va sortir du franc CFA un à un. Un à un. Ah, Bovi, il a dit ça. Babo l'a dit. Babo, c'est comme un prophète. Quand il dit là, ça se réalise. Et c'est ça qui est en train de se réaliser comme ça. Patrice Talon, aujourd'hui, le port de Cotonou ne bouge plus. Il n'y a plus d'argent. La vie est chère. Il ne peut même plus augmenter la vie. Et au-delà de ça, lui-même, ses entreprises à lui, ses propres entreprises, ne font plus de rentabilité. Ces entreprises sont en train de couler. Lui-même, ses entreprises propres, Patrice Talon, ses entreprises, sont en train de couler. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne peut pas rester dans l'indifférence face à cette descente en enfer de ses entreprises et son pays. Non, lui, il a pris les choses en main. Et il a commencé à faire un rapprochement avec le Niger. Et donc, ça ne plaît pas aux gens. Donc, ils vont tenter de l'enlever. Ils vont tenter de l'enlever. Et Ouattara est derrière. C'est pourquoi il a accepté qu'on vienne ouvrir, comment on appelle ça, le compte du général de la garde présidentielle chez lui, en Côte d'Ivoire. Même qui sait, l'argent là même là, les 1,5 milliard là même là, qui a donné? Qui a donné l'argent là? Ça vient d'où? Moi, je demande au Bénin d'approfondir les enquêtes et de nous dire ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut que le Bénin nous dise ce qui s'est passé. L'argent là, comment ça arrive en Côte d'Ivoire? Comment ils ont ouvert les comptes? Et les 1,5 milliard qui étaient destinés au chef d'état-major dans les 6 sacs là, c'est venu d'où? Les 1 milliard là, c'est venu d'où? On sait que c'est Olivier Bocom, mais lui, Olivier Bocom, il n'a pas tout ça. Il a retiré l'argent là où? L'espèce, il a retiré ça où? Ce n'est pas qu'il est en haut pour tomber. Il a retiré ça où? Dans quelle banque? Sûrement, ce n'est pas au Bénin. Parce que si c'est au Bénin, ça va éveiller les soupçons. Donc, c'est quelque part. Soit c'est l'ambassade de France, ou c'est en Côte d'Ivoire. Il faut poser des questions. Il faut poser des questions. L'argent vient d'où? Qui a financé? Qui était derrière? Quel a été le rôle de Dramane Ouattara? Et ça, même le Mali, même en train de devenir un peu trop diplomate. Je n'aime pas ça. Le Mali est en train de devenir trop diplomate. Je n'aime pas ça. Il faut nous dire ce qui se passe. Vous avez attrapé les gens là. Les terroristes que vous avez attrapés là. Ils disent quoi? Même si les enquêtes ne sont pas encore finies. Mais il faut nous dire ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils disent? Dites-nous. Nous, hein, gagnez ça sur la toile ici. On met ça sur la toile ici. Ouais. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est pourquoi toujours attaque au Bénin. Attaque au Bénin. Attaque au Bénin. Déjà, le gars est venu en France ici. Il est venu en France ici. Mais si vous voyez, vous avez remarqué la guerre qu'il y a eu entre Alassane Ouattara et Patrick Achi, non? Vous avez vu, non? Avant qu'Alassane Ouattara ne débarque, Patrick Achi, mais Patrick Achi et puis Dramane ne se parlaient même plus. C'était la bagarre entre eux. C'était la bagarre. Parce que Patrice Talon a des ambitions présidentialistes pour 2025 et dans cette tournée à travers le monde, eh bien, il s'est fait des soutiens. Donc, c'est la même chose que Olivier Bocom s'est fait. Et donc, Patrice Talon n'a pas aimé. Donc, il y a eu les couacs entre eux. Et donc, il voulait le débarquer avant 2026. Il voulait le débarquer avant les élections de 2026 pour se positionner. Est-ce que vous comprenez, cher camarade d'Afrique, l'affaire? Donc, l'heure est grave.
L'heure est très grave. Vous voyez un peu les choses. L'heure est grave. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est chaud entre eux. Donc, je vous demande de continuer à partager la vidéo, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout. Partagez au maximum. On va avancer petit à petit. On va avancer. Alors, chers camarades, je vous ai montré ici la dernière fois qu'on est rentré boulé sur le président de la CEI. Le président de la CEI, on est rentré boulé dans ce code. Grâce à nous, aujourd'hui, la CEI a reporté la révision de la liste électorale. Dramane Ouattara et ses patrons ont reculé la révision de la liste. Donc, ça leur a fait mal. Aujourd'hui, si Dramane Ouattara a gagné, il va le bouffer. Si Dramane Ouattara m'a eu aujourd'hui, il va me manger comme ça. C'est un vieux sorcier, il m'a l'homme. Mais moi, ma viande, t'as pas maïsa. Vieux kodjou là. Moi, ma viande, t'as pas maïsa. Donc, il a actionné ses tentacules. Il a actionné ses suppôts. Ses perroquets automatiques. Je dirais ce perroquet automatisé pour nous attaquer. Pour nous attaquer, pour nous insulter, pour nous vilipender. Mais il y a du répondant. Il y a du répondant. Ben, on connaît, c'est un 10. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas Moroba. Il dit, je suis un 10. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous tailler en pièces tout à l'heure. C'est que, je vais vous bombo. Je vais vous babou. Vous n'allez pas croire. Chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo, ça là. On va écouter ici. Les perroquets automatisés de Dramane Ouattara sur LCI. On va écouter. Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire? Voilà. Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement de terre en Côte d'Ivoire? Avec nous, le Grand Talk revient après la session d'information présentée par Isabelle Vauvor. Nous allons maintenant parler de cette vidéo du jour. On va se rendre en France, justement, où le président de la CEI, Coulibaly Kuibière, a fait face à la diaspora. Il a donc été voir la diaspora pour leur expliquer un peu tout ce qui se passe au niveau donc de la CEI. Voilà, je cherchais le mot de la CEI, mais ce ne s'est pas bien passé en tout cas. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo-là. Regardez, on débriefe tout de suite. Madame, alors je continue. Il y a eu foufou là. Est-ce que... Très bien. Alors le président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes tous inscrits sur la liste. Vous êtes tous inscrits sur la liste, donc on va le faire à main levée. Il s'agissait donc d'aller parler de tout ce qui concerne la commission électorale indépendante qui prépare les élections de 2025. Mais la rencontre, comme on le voit, juste un extrait ne s'est pas bien passé. Pour ceux qui ont eu à voir la vidéo en entièreté, on voit bien qu'il y a des soubresauts, il y a des mouvements dans la salle. Marius Komwe, comment est-ce que vous avez apprécié cette vidéo-là? Est-ce que le président de la CEI fait-il bien de rencontrer les Ivoiriens de la diaspora à l'effet de les informer? Mais c'est un devoir régalien, parce que pour ceux qui se plaignaient de la salle, pour la plupart d'entre eux, le point d'achoppement, c'était quoi? Pourquoi est-ce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire? Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement Pour les partis électoraux. En tout cas, la vidéo qu'on a vue, ça ne nous indique pas exactement si c'est sur l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui a créé ce campagne. Ce que moi je retiens quand je vois cela, je vois un président d'institution qui est mis à mal par ses administrés, c'est-à-dire que les populations ivoiriennes dans la diaspora qui contestent sa façon de fonctionner, de gérer l'institution qui devait être une institution
comment on appelle, qui devait être à équidistance des partis politiques. Ce que moi je constate, c'est que il a insisté sur l'inscription sur la liste électorale, l'inscription sur la liste électorale. C'est un fait. Mais il n'arrive même pas à répondre à la question, à savoir pourquoi est-ce que la liste électorale n'est pas actualisée de façon annuelle chaque année. Comme le dit la loi. Comme le dit la loi. La loi prévoit cela. Et à chaque fois quand on lui pose cette question, le président de la CEI parle d'un mécanisme, un dispositif qu'ils ont trouvé, un commissaire au niveau de la CEI avec les différents partis politiques, membres des partis politiques qui sont présents à la CEI pour contourner cette loi. C'est là que le faux commence au niveau de la CEI. Lorsque les dispositions légales commandent que la liste électorale soit actualisée chaque année, on ne cherche pas d'autres éléments de langage pour pouvoir expliquer ce contournement. Chaque année, on doit actualiser. Les tensions budgétaires avaient été mentionnées les tensions budgétaires, en ce moment-là, qui pas de revoir celui qui l'a mis là, en tant que président de cette institution, pour faire en sorte de respecter les dispositions légales qui commandent que la commission électorale indépendante, au niveau de la commission électorale indépendante, la liste électorale soit actualisée chaque année. Ça, c'est un point. Mais le choix même souvent, au niveau, lorsqu'on est dans les représentations à l'étranger, le choix même du commissaire central de la CEI dans ces représentations-là, ça pose problème. Souvent, le commissaire qui est là a toujours, comment on appelle là, a un lien avec le parti politique en place. Donc, voici ces éléments qui montrent aux uns et aux autres que la commission électorale indépendante, locale même au niveau de France, peut-être elle n'est pas équitable. D'où l'atmosphère tendue de la salle. Et voilà, voici les questions qui peuvent préoccuper les concitoyens, les administrés. Très bien. Élisée Boloube, est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'Herman vient de dire ou vous soutenez Daouda dans son argumentaire? Quel est votre postulat, Élisée? Non, moi je pense qu'il faut être honnête de dire que le fonctionnement de la CEI peut susciter quelques appréhensions ou quelques griefs. C'est naturel, c'est humain. Mais l'attitude en face doit être une attitude civilisée. C'est-à-dire? Tout porte à croire quand on regarde cette vidéo-là qu'il ne suffit pas juste d'être en Europe pour être civilisé. Hein. Pourquoi, Élisée? Non, mais des attitudes qu'on a eues, même à Abidjan. Est-ce que vous savez que le président de la CEI, depuis quelques mois, visite des organisations professionnelles, des structures étatiques, où il va parler de la CEI? Mais on n'a jamais assisté à un tel spectacle que celui auquel on a assisté en France. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Quelles sont les raisons profondes, justement, de cette attitude? Mais c'est à eux de nous répondre, de nous dire qu'est-ce qui peut les amener à avoir une attitude qui est loin d'être une attitude civilisée. Moi, je suppose qu'on peut ne pas être d'accord avec le président de la CEI, ou bien avec les explications, mais au moins qu'on entende ce qu'il donne comme explication, et qu'on crée un environnement civilisé qui permet des échanges civilisés. Donc moi, je note qu'il ne suffit pas juste, et malheureusement, c'est le constat, moi je l'avais fait depuis longtemps, mais je crois que tous nos compatriotes l'ont fait maintenant, c'est qu'il ne suffit pas juste d'être en Europe, ni d'être en Occident, pour dire qu'on est civilisé. Parce que ce qui s'est passé en France là, ça ne s'est même pas passé ici, quand il allait expliquer à des couches socio-professionnelles. Et malheureusement, je saisis l'occasion pour dire à nos frères de la diaspora, il faut arrêter d'être condescendant vis-à-vis des concitoyens qui vivent. Parce que ce que vous faites là, nous on ne fait même pas. Vous qui dites que vous êtes dans la civilisation, nous on ne fait même pas ce que vous faites, nous qui sommes ici. Arrivez un moment quand même, prenez la peine d'être civilisé et de montrer que vous avez évolué dans une société où on peut se parler sans forcément avoir des frictions. Maintenant, je voudrais saluer l'attitude du président de la CEI. Parce que malgré tout ce tohu-bohu général qui a été occasionné, mais il est resté stoïque. Il a pris de la hauteur. Camarades peuple d'Afrique, vous les avez écoutés, vous avez écouté l'autre là, je ne l'ai pas mis. Vous avez écouté Daouda, vous avez écouté Olivier et vous avez écouté Élisée Beloubé. Chers camarades peuple d'Afrique, mais je vais répondre à Élisée Beloubé et Daouda. Je vais remercier Élisée Beloubé et Daouda et puis je vais remercier Olivier qui est objectif et qui est réaliste. Il n'est pas un perroquet automatisé à qui on donne, je dirais, des copecs lui permettant peut-être de manger du pain et des sardines pour venir pondre des balivernes sur la toile. Camarades peuple d'Afrique, écoutez ce que Daouda dit. Il dit, est-ce que, parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, le ciel doit tomber sur la terre, ou bien, Daouda, il y a une chose. Et là, j'interpelle tout le bâton Yoromagne. Ce que Daouda a dit là, vous avez entendu, non? Ce que Daouda a dit, vous avez entendu, non? Daouda, il y a une chose. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, la Côte va prendre feu. En venant enregistrer ça, il va bien. Il y a une chose, hein.
Et puis, ton bas bien chaque matin. Si Gbagbo n'est pas sur la liste là, pays là, ça va prendre feu. Il pense qu'on est dans l'amusement. Cubier là, c'est parce qu'on est civilisé, hein, qu'on lui a pas tombé dessus. C'est parce que, et puis d'ailleurs, même c'est parce que on n'est pas arrivé là. Et puis il n'a pas, c'est-à-dire que le gars, il a pris drap. Mais pourquoi l'ambassadeur a fui? Pourquoi l'ambassadeur a fui? Il sait pourquoi il a pris. Mais ça allait devenir un coup de bâtard. Et si ça devient un coup de bâtard, ça allait se passer. Il y a une chose. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, si la candidature de Gbagbo n'est pas validée, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Ça là, mémorisez ça. Et puis faites attention. Faites attention à vous dire. Où on est là. On n'est pas dans un positionnement politique où chacun veut le pouvoir pour régner. On est dans une lutte de libération. On est dans une lutte d'indépendance. On est dans une lutte de quête de souveraineté. On est dans une lutte de quête de dignité, de restauration de la dignité. C'est dans cette lutte que nous sommes. Nous sommes dans le panafricanisme. Nous ne sommes pas là pour vos balivernes, vos plaisanteries là. À 2 balles sur la toile, ils battent bien. Nous ne sommes pas là pour, dans vos amusements, à 2 balles sur la toile. Hein. On n'est pas dedans. Hein. Vous pensez qu'on est dans l'amusement quoi? Draman Menaka venir. Draman Menaka venir. Et puis il n'a qu'à nous convoquer. Et puis il n'a qu'à nous appeler pour faire échange. Il ne faut pas croire. Et que où on est là, les gens ne savent pas que où on est là, on est cabri mort. Où on est là, on est cabri mort. Quand vient t'amuser à nous, si on n'est pas... C'est pas toi. C'est Fabrice Aounion qui permet que des gorilles viennent s'asseoir sur son plateau pour pondre des inepties, pour pondre des balivernes, pour pondre des insanités. C'est lui qui vous permet ça. Mais tout ça, ça c'est réglé. Mais ce que je vous dis, si Gbagbo n'est pas sur la liste, vous allez décider l'élection. Parce qu'on est prêt. On est prêt. On dit ça, on est prêt. Ça là, il faut mettre ça dans votre tête. On est prêt pour aller à ça où on doit partir. On est prêt. Un cul bien maudit comme ça, on lui dit chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale. Il ne fait pas ça, hein. Il vient mentir sur TV5 pour dire qu'il fait. La dame lui a dit qu'il ne fait pas. La dame l'a humilié pour lui dire qu'il ne fait pas la révision de la liste chaque année. Il ne le fait pas. Et il dit, il n'y a pas l'argent. Et c'est ton argent. Il dit non, que oui, parce que ça ne crée pas d'engouement. Les Ivoiriens ne viennent pas. C'est 100 000, 150 000. Mais est-ce que c'est ton argent? On te donne 54 milliards par an. On te donne 54 milliards par an pour faire la révision. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est notre argent. Si on veut, on mange. Si on veut, on ne mange pas. On t'a donné, fais ce que tu as à faire. Toi, tu es qui pour ne pas faire ce que la loi te demande de faire? Tu es qui? On te dit, faut faire, faut faire. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas? Et tu dis, c'est ton argent? C'est pour ton papa? C'est pour ton grand-père? Et il s'assoit de façon condescendante. Si Gbagbo s'est inscrit 1000 fois, je l'ai retiré 1000 fois. Vous savez pourquoi vous avez reporté la révision de la liste là? Mais vous allez, de toute façon, la date va arriver. Vous allez mettre, Gbagbo va aller s'inscrire. Si vous avez garçon, enlevez son nom. Vous allez apprécier dans le pays là. On va cibler vous tous sur vous. On va aller vous dire bonjour. Vous tous sur vous là. On va aller vous dire bonjour. Ça sera sucré. Ça sera sucré. Il y aura du sucre dedans. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Vous ne savez pas ce qui vous guette dans le pays là. On dit qu'il
y a des gens qui sont déçus, il y a des gens qui sont sur la liste électorale, qui ne doivent pas, qui ne doivent pas être sur la liste électorale. Tu dis non, ça ne cause pas de problème. C'est pour toi. Liste là, c'est pour toi. On te paye pour faire un travail. Fais un travail et puis ferme ta gueule. Espèce de poltron. Aliéné notoire. Partisan RDR, rebelle. Ça, c'est pour Kubier. Maintenant, toi, Daouda. Toi, Daouda. Et te dis une chose. Hein. La chute de Draman, là, c'est dans quelques jours. La chute de Draman, c'est dans quelques jours. Il faut te maîtriser. Parce que, où on est là, on n'est pas de l'amusement. C'est que vous n'imaginez pas qu'on peut faire pour Gbagbo, là. On peut faire pire que ça. C'est que vous, où vous ne nous imaginez pas là. On est au-dessus de ça. On peut aller jusqu'au sacrifice ultime pour vivre là. Vous n'avez pas compris ça. Mais vous allez comprendre ça. Donc il faut te méfier. Il faut te méfier. Parce que à Tébé. Maintenant, il y a l'autre poltron qui nous parle de civilisation. Je te repose la question, Olivier Beloubé, Élisée Boulbé. Donc, il faut être en Occident avant d'être civilisé. Il faut être en Occident avant d'être civilisé. Parce que si c'est ça, les Blancs même le font. En Belgique, quand Macron a touché la retraite à 65 ans, quand Macron voulait faire passer la loi de la retraite en Belgique à l'Assemblée européenne, mais les Français, les Belges sont allés soutenir les Français. Ils ont hué Macron dans la salle. On a vu aux États-Unis, quand la crise, la guerre a éclaté entre Israël et la Palestine, il y a des personnes qui sont allées empêcher Anthony Blinken de parler. Ça s'appelle des opérations coup de poing. Si tu ne connais pas ça, ça se fait partout. Ça n'a rien à voir avec la civilisation. Petit poltron. Aliéné notoire, enchaîné mentalement, espèce de cafard, bête. On n'est pas obligé de venir en Europe pour être civilisé. Nos grands-parents, mon père est civilisé que toi. Mon père est civilisé que toi, il n'est jamais venu en Europe. Il insulte de fait les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas censés, les Africains qui sont là-bas ne sont pas censés être civilisés. Qui regarde les Ivoiriens avec condescendance? C'est vous qui le faites. Parce que vous sautez à la télé, parce que tout vous est permis. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Sachez manipuler vos langues quand vous parlez de Gbagbo. Parce qu'on a mal. On a mal. Et on est assis à ça. Et le vieux là nous dit pardonnez. Et on pardonne. Et on est assis à ça. Et vous nous faites du mal. En retirant injustement ce nom de la liste électorale. Vous nous faites mal. On a mal. C'est une question sensible. La réexclusion de Gbagbo sur la liste électorale est très sensible. Il faut faire attention quand tu abordes le sujet. Il faut faire attention quand tu abordes le sujet. Je rappelle que la Première Guerre mondiale est partie du fait de l'assassinat d'un seul homme. Un homme a été assassiné, puis il y a eu la Première Guerre mondiale. Un homme a été tué, puis il y a eu la Première Guerre mondiale. Essayez de comprendre ça. C'est-à-dire que il peut juste suffire de rien du tout pour créer une guerre. En Côte d'Ivoire, vous avez dit que Draman Ouattara n'était pas sur la liste électorale, que Draman Ouattara était exclu. Et puis il y a eu la guerre, non? Regardez. Regardez seulement. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il ne faut pas penser qu'il puisse avoir élection. Ne pensez pas à ça. Ne pensez pas au fait qu'il puisse avoir élection. Il ne peut pas avoir élection. Et il y a des choses qui peuvent se passer. Des choses gravissimes peuvent se produire si Gbagbo n'est pas sur la liste.
s'il n'est pas candidat. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? On est dans une lutte de libération. La Côte d'Ivoire est prise en otage par la France à travers Draman Ouattara. On veut libérer notre pays. On veut que notre pays soit à nous. C'est ce combat que nous menons. C'est une lutte. Ce n'est pas une plaisanterie. Viens t'asseoir sur la télé pour parler. Et ton vilain visage là. Ta bouche qui sent là. Et tes dents pourries là. Bâtard là. T'es un djougou flété. Méfiez-vous, hein, oui. Méfiez-vous, hein. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire de ce point de vue. Soro Guillaume a fait un poste pour apporter son soutien aux camarades qui ont manifesté. Aux camarades qui ont manifesté contre la vie chère le 13. Beaucoup ont été condamnés à 6 mois ferme. Ceux qui devraient être jugés aujourd'hui ont été jugés, ils ont été condamnés à 6 mois ferme. La justice va faire appel, l'avocat va faire appel, puisqu'on sait déjà que c'est Draman Ouattara qui est le juge. Il a assis, il a sa bouche penchée dans son salon là-bas, et c'est lui qui décide qui doit prendre quoi, qui ne doit pas prendre quoi. Le camarade Armand, quant à lui, est quelque part là-bas, il n'a pas encore jugé. Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Voilà. La prochaine date, le 27 là, le 27 septembre là, n'aura plus lieu, je pense. Je pense qu'il y a une nouvelle date qui sera donnée, je pense. Et donc, on attend la nouvelle date. La nouvelle date. Donc, je remercie Soro Guillaume. C'est lui et puis nous qui sommes opposants. C'est Soro Guillaume et Gbagbo qui sont opposants aujourd'hui. Tous les autres plaisantins que vous voyez là. Et puis, c'est Afrique ça qui est en train de sortir, qui est en train de se débrouiller pour sortir un peu du lot. Tous les autres là, c'est des gens qui sont alignés derrière Draman. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, venez en lutter ensemble. Venez, on va lutter ensemble. Et on va gagner la lutte. Venez, on va lutter ensemble, on va gagner la lutte. Si on n'a pas lutté, on ne peut pas gagner. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Pendant la vidéo, on était 1000 personnes sur Facebook, près de 600, plus de 600 sur TikTok. C'est fameux. Voilà, c'est fameux. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Merci à ceux qui ont donné les cadeaux. Merci à ceux qui continuent de partager la vidéo. YouTube, partagez. Facebook, partagez. TikTok, partagez. Merci à tout le monde. Sur ce, on est ensemble, les gars. Merci.